Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2440 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 13 juillet avec un anniversaire. C'est celui du gardien mexicain Guillermo Ochoa. Il fête aujourd'hui ses 38 ans. Quel gardien, vraiment pour moi un gardien sous-coté. Il nous a fait une magnifique carrière. Bon, il n'est pas encore en retraite. Bon, il est proche à 38 ans. Donc l'homme des Coupes du Monde, parce qu'il a participé quand même à 5 Coupes du Monde. Ochoa, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Et on va parler de sa sélection, le Mexique qui jouait la demi-finale de la Gold Cup. C'était hier soir contre la Jamaïque. Et les Mexicains se sont imposés 3-0 contre le Mexique. Donc on peut voir les stats de la partie. Donc le Mexique c'est 13 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. Alors que la Jamaïque ils ont aussi eu quelques frappes, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Donc du coup le Mexique se qualifie pour cette Gold Cup. Vous savez, c'est un tournoi sur le continent nord-américain. Donc la première demi-finale, qualification du Mexique, et la deuxième demi-finale, c'est entre le Panama et les États-Unis. Et c'est le Panama qui a battu les États-Unis au tir au but. Une victoire 5-4, il y avait un partout lors de la rencontre. Donc du coup, ça s'est joué au tir au but. Et du coup, le Panama accède également à la finale de cette Gold Cup. Donc ça sera Panama-Mexique. Le match est prévu là ce week-end. Donc on parlera bien sûr du résultat quand le match aura été joué. On va parler aussi de deux matchs amicaux hier de deux grandes équipes. Tout d'abord Manchester United qui joue son premier match de pré-saison. C'était du côté de Oslo hier contre Leeds United, et Manchester United s'est imposé 2-0. Donc les deux buteurs Hugill et Emeran. Donc vous dites mais c'est qui ces joueurs? C'est vrai que c'est pas des joueurs connus, mais voilà, c'est quand même deux joueurs qui évoluent du côté de Manchester. Ils ont été les deux buteurs, et on va parler de Noah Emeran parce que c'est un joueur français les gars. Donc pour le premier match de préparation de Manchester, c'est un Français qui a attiré l'attention avec un but et une passe D. Voilà pour ce joueur. Pour ses 45 premières minutes face à Leeds, à 20 ans, l'attaquant a montré son savoir-faire ce mercredi contre Leeds. Donc un nom à surveiller, je l'avais jamais entendu, ce Noam Emeran, un nom à surveiller parce que c'est un jeune joueur de Manchester United qu'on pourrait peut-être voir avec l'équipe première saison prochaine. Il y avait quand même du beau monde, des deux compos, surtout côté Manchester United. Il y avait par exemple Varane qui a commencé titulaire, Wan-Bissaka, Martinez, ou même Mason Sancho, ou même, Diallo, Diallo les gars, Amad Diallo plutôt, le joueur de Manchester. Donc voilà, c'était pas quand même la réserve, c'était quand même il y a quelques joueurs cadres de Manchester qui ont commencé titulaire, et c'était aussi les premières minutes de la nouvelle recrue Mason Mount qui est arrivé il y a quelques jours, le nouveau numéro 7 de cette équipe de Manchester United. Une petite photo aussi de Jadon Sancho, une photo aussi de Lisandro Martinez, ou même bien sûr le coach Erik ten Hag. Donc voilà, le premier match de Manchester United, ça a été une réussite avec une victoire 2-0. Donc le prochain match, c'est le 19 juillet prochain, et ça sera contre une équipe française, ça sera l'équipe de Lyon au programme. De Manchester, il y aura Arsenal, il y aura le Real, il y aura Dortmund, il y aura l'équipe de Lens, ou même l'équipe de Bilbao. Ça sera la dernière rencontre le 6 août prochain. Donc voilà le gros programme de match pour cette équipe de Manchester United. Et il y avait aussi l'équipe du Borussia Dortmund qui jouait hier contre, je sais pas c'est qui, je vais pas dire l'équipe parce que je vois les cuissons, je sais pas c'est quelle équipe. Bref, je sais juste que Dortmund a gagné 7-0 pour ce match amical on peut dire. Et à noter que Marco Reus a été auteur d'un doublé lors de cette rencontre. On va parler maintenant mercato, parce que c'est vrai qu'il y a quelques matchs, ça revient un petit peu les matchs amicaux, mais actuellement c'est la période de mercato, donc il y a tellement de choses à dire sur le mercato. Et tout d'abord sur le mercato parisien qui a accéléré depuis c'était depuis mercredi dernier, depuis 8 jours, depuis l'annonce officielle de Luis Enrique en tant que nouveau coach. Les recrues ont été, le PSG a enchaîné les recrues on peut dire, et la dernière en date c'est Cher Endur qui est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le jeune milieu de 18 ans s'engage libre, donc c'est un joueur italien, un jeune joueur parce qu'il a seulement 18 ans, donc il jouait du côté du Benfica, il est en fin de contrat du côté du Benfica et il rejoint cette équipe du PSG. N'oubliez pas que ce joueur a gagné la UEFA Youth League, donc la Ligue des Champions Juniors, c'était en 2022, c'était la saison dernière. Donc voilà, concernant bien sûr ce joueur, c'est pépite, parce qu'il a un très bon talent d'après ce que j'ai pu voir, par rapport au profil du joueur, donc il vient de signer au PSG jusqu'en 2028, donc contrat de 5 ans. Pour le joueur Cher Endur, je ne sais pas s'il va jouer avec l'équipe première ou avec les U19, je pense comme qu'il sera conservé dans le groupe professionnel. Saison prochaine, il a dit: je suis très ému, c'est un mélange d'émotions, mais surtout du bonheur, parce que le PSG est l'un des meilleurs clubs du monde avec énormément de champions, et pour moi c'est un honneur de faire partie de cette nouvelle famille qui est l'équipe du Paris Saint-Germain. On lui souhaite la bienvenue du côté de la Ligue 1, du côté de la France, du côté de Paris, pour le jeune italien. Et toujours avec lui, donc c'est prêté au jeu des 75 secondes du Paris
Paris Saint-Germain, en gros, c'est toutes les recrues sont passées, en gros, ils répondent à plein de questions. L'artiste préféré, Niska. Et légende du Paris Saint-Germain favorite, hein, Ronaldinho, bien sûr, le légendaire R10. On va parler d'un autre transfert officiel. Lui aussi, on en parlait depuis quelques jours. Ça y est, c'est fait, c'est signé. Milinković-Savić quitte la Lazio et s'engage du côté de Al Hilal. Montant du transfert, 40 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Al Hilal pour s'offrir le milieu serbe de la Lazio de Rome. Donc je me souviens, ce joueur chaque été, les mercato précédents, chaque fois il était un peu pressenti. J'avais entendu des rumeurs à l'époque, hein, du côté de Manchester, même le PSG à un moment avait été intéressé par Milinković-Savić, pas sur ce mercato, mais peut-être en 2022 ou même 2021. Et du coup, il rejoint plutôt l'Arabie Saoudite. Hein. Donc voilà, c'est officiel. Et du coup, l'équipe de Al Hilal va pouvoir aligner un milieu de terrain comme Ruben Neves, 26 ans, et Milinković-Savić, 28 ans, parce que Ruben Neves est aussi officiel, hein, lui, depuis pas mal de jours. Et du coup, le milieu de terrain du côté de Al Hilal, ils ont déboursé quand même quasiment 100 millions d'euros, exactement 95 millions d'euros pour s'offrir la paire Neves, Milinković-Savić, hein, pour être leur deux milieux de terrain saison prochaine. Donc c'est quand même très costaud. Hein. Maintenant, du côté de Al Hilal, hein, le milieu de terrain. Et certains clubs d'Arabie Saoudite commencent à avoir pas mal de joueurs reconnus dans leur effectif, hein, et ce n'est que le début. Al-Nassr, bien sûr, Cristiano Ronaldo, Brozovic, à Al-Ittihad, hein, donc Jota, Kanté, Benzema, Al-Hilal, donc Neves, Koulibaly, Mariga, ou même Milinković-Savić, et Al-Ali, les gars, il y a Firmino, Mendy ou même Boudebouz. Donc voilà, c'est vrai que les effectifs, hein, commencent à être pas mal, hein, du côté de la Ligue saoudienne. On continue, on va parler également d'une info officielle, hein, c'est Mattia Vitti qui est prêté par Nice à Sassuolo avec obligation d'achat de 10 millions d'euros, ce qui veut dire, hein, que la saison prochaine, en juin 2024, l'équipe de Sassuolo sera obligée d'acheter le joueur 10 millions d'euros. Donc ce joueur, hein, en gros, quitte à l'équipe de l'OGC Nice. Officiel également, capitaine des U21 allemands, Jan Aurel Bissek rejoint l'Inter Milan. Un transfert évalué à 7,5 millions d'euros pour le défenseur allemand de 22 ans. Voilà, donc je ne connais pas du tout le joueur, mais voilà, s'il joue du côté, enfin si maintenant il a signé du côté de l'Inter, on entendra beaucoup plus parler, hein, de ce joueur. Bonne chance à lui du côté de l'Inter. Officiel également, Victor Roque du côté du Barça. Ça y est, c'est fait, c'est signé, c'est officiel. Montant du transfert, 30 millions d'euros fixe plus 30 millions, enfin environ 30 millions de bonus. Donc il signe jusqu'en 2031 quand même du côté du FC Barcelone. Il a seulement 18 ans, donc lui il est il est considéré comme le futur très grand numéro 9 que le Brésil attend, hein, depuis pratiquement R9. Il y en a beaucoup qui considèrent que ça va être vraiment un joueur qui va marquer l'histoire, hein, du côté du Brésil, et il rejoint bien sûr le FC Barcelone. Donc il arrivera normalement en janvier 2024, parce que là il a signé, mais il sera prêté à l'Atlético Paranense, son club là, pour les 6 prochains mois. Donc 30 millions fixes, hein, plus à peu près 30 millions de bonus, qui fait 26 millions de bonus liés au trophée but, tout ça, voilà, des bonus. Et 5 millions les gars si il finit sur le podium d'un ballon d'or, hein, quand il évoluera du côté du FC Barcelone. Donc le Barça devra reverser 5 millions de plus à l'Atlético Paranense. Donc voilà, un nouveau talent, nouvelle pépite, hein, du côté de la Liga. Et c'est vrai que si on regarde le futur, hein, des classicos entre le Barça et le Real, donc le Barça, Victor Roque, c'est officiel, et Hendrik, lui, ça fait déjà quelques mois, hein, que c'est officiel du côté du Real. Donc lui, il arrivera en juillet 2024. Hendrik a ses 18 ans, parce qu'actuellement il a seulement 17 ans. Donc voilà, ces deux-là, hein, c'est deux joueurs brésiliens qui évoluent en attaque et s'affronteront lors des grands classicos dans les années futures entre le Barça et le Real Madrid, hein. Et Victor Roque, les gars, si on regarde ses stats, hein, la nouvelle recrue, donc c'est 87 matchs, hein, 29 buts, hein, donc pas mal, hein, surtout à 18 ans. Et Hendrik, lui, c'est 51 matchs, 19 buts. Bon, après Victor Roque, je crois que c'est plus un 9, alors que Hendrik, je crois que c'est plus un joueur de couloir, enfin il est droit ou il est gauche, je sais pas exactement c'est quelle position. Donc voilà, hein, concernant bien sûr ces deux pépites qui débarquent du côté des deux gros mastodontes espagnols. Et toujours avec Victor Roque, hein, sur Instagram, donc entre 2019 et 2023. Donc en 2019, la photo de gauche, on peut le voir avec son agent, hein, c'était il rêvait, hein, bien sûr, de jouer, hein, du côté du Barça. Puis là, la photo de droite, en gros, c'est après la signature. Ils ont refait la photo, pareil avec le maillot signe Messi 10, tout ça, avec son agent, mais cette fois-ci c'est après la signature officielle de son contrat du côté du Barça. Et André Curie, hein, l'agent de Victor Roque, il a dit: nous avons reçu des propositions beaucoup plus importantes, plus de 100 millions d'euros ils avaient reçu, hein, mais son plan de carrière est bien tracé et nous avons opté pour Barcelone. Le moment n'était pas de regarder l'argent mais la carrière, et c'est pour ça que le Barça était la meilleure solution pour lui. Il y a beaucoup d'équipes, hein, qui étaient intéressées par lui. J'ai vu des clubs anglais dont Manchester, dont Chelsea. Son père, hein, il est parti visiter les installations de Chelsea
Le PSG est également intéressé par le joueur Victor Roque. Du coup, c'est bien le Barça qui rafle la mise. Le RB Leipzig est proche d'un accord afin de signer El Shaddouay Bichabu. L'affaire est presque conclue. Voilà, donc on parle d'un transfert aux alentours des 10 millions d'euros. Encore un jeune joueur du PSG qui pourrait quitter la France et souvent pour aller du côté de l'Allemagne, de la Bundesliga. Cette fois-ci, c'est Bichabu qui devrait aller au RB Leipzig. Luis Enrique aurait demandé à Nasser de recruter Thibaut Courtois parce qu'on sait que du côté de Paris, Luis Enrique aimerait avoir une doublure ou la concurrence à Donnarumma. Donc il y a quelques gardiens qui ont été ciblés comme Hugo Lloris et maintenant, d'après Dev Central, et en gros, ils aimeraient recruter Courtois. Mais bon, moi, je vois pas du tout le Real Madrid lâcher son gardien. C'est quasiment impossible, un Courtois du côté du PSG. Mais après, si ça venait à se faire, ce serait une énorme recrue pour le Paris Saint-Germain. Jordan Anderson serait prêt à accepter l'offre d'Al Ettifaq. Le club saoudien propose de quadrupler le salaire du capitaine de Liverpool. Donc actuellement, il touche 8 millions d'euros du côté de Liverpool net. Ce qui est déjà bien sûr pas mal. Il pourrait toucher, ça pourrait monter à 40 millions d'euros net s'il venait à rejoindre cette équipe de Al Ettifaq où l'entraîneur, c'est Steven Gerrard, ancien joueur et ancien entraîneur de Liverpool. Donc il connaît très bien Anderson, c'est pour ça qu'il aimerait le faire venir. Donc ça peut faire réfléchir bien sûr Anderson qui a 33 ans. Donc actuellement, il a la pré-saison du côté de Liverpool, mais voilà, quadrupler son salaire. Donc maintenant c'est le joueur qui décidera. Dusan Vlahovic donne sa préférence au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale pourrait formuler une offre de 70 millions d'euros plus bonus pour s'offrir Dusan Vlahovic parce que du côté du PSG, maintenant qu'ils ont recruté par exemple Cherendou, ils sont déjà pas mal de recrues. Maintenant il faut absolument un neuf. Vraiment ça c'est une priorité absolue. Et il y a pas mal de noms qui circulent. On parlera tout à l'heure d'Harry Kane, mais Vlahovic est peut-être l'option la plus crédible. En gros on va dire l'opération qui est peut-être la plus fiable que ça se fasse. Donc voilà, le PSG et Vlahovic lui donnerait sa préférence parce qu'il y a aussi des autres équipes qui s'intéressent à lui, dont Chelsea et le Bayern, mais pour l'instant il donnerait sa préférence au PSG. Donc peut-être Vlahovic pour être l'attaquant parisien saison prochaine. Des nouvelles de Riyad Mahrez qui est courtisé par l'équipe de Al Ahly qui insiste pour s'offrir le joueur. C'est accord, il devait y avoir. Le club saoudien devrait sortir le gros chèque pour convaincre Manchester City parce que le joueur n'est pas en fin de contrat. Il lui reste encore quelques années de contrat du côté de City. Et bien sûr, il faudrait l'acheter. Ce serait un gros montant que voudrait City s'il venait à lâcher. Bien sûr, Riyad Mahrez, mais qui pourrait bien sûr toucher lui aussi un énorme salaire du côté de l'Arabie Saoudite. L'Inter Milan a soumis une seconde offre à Chelsea pour Lukaku d'une valeur de 30 millions d'euros. Donc le Belge veut continuer en Europe et ne souhaite pas aller en Arabie Saoudite pour l'instant. Après, ça peut changer bien sûr dans le futur. À tout moment, peut-être le joueur a une envie d'aller du côté de la Ligue saoudienne, mais pour l'instant il préfère rester en Europe, plutôt du côté de l'Inter. Vous ne voyez pas qu'il appartient à Chelsea, bon, il a été prêt à l'Inter et cette fois-ci l'Inter aimerait l'acheter 30 millions d'euros, il l'avoir à 100%. N'oubliez pas qu'en août 2021, donc Chelsea l'a signé pour 130 millions de dollars. Donc maintenant il coûte 33 millions de dollars, enfin l'Inter a proposé 33 millions de dollars, donc voilà, ce serait quand même une perte de 100 millions d'euros, on peut dire, pour l'équipe de Chelsea s'il a le vendre à 30 millions à l'équipe de l'Inter. Ryan Nouri serait proche de signer en prêt avec option d'achat à Nice. Donc rien à rajouter, peut-être une nouvelle recrue du côté de l'OGC Nice. Les négociations se poursuivent entre Brighton et Chelsea pour Moïse Caicedo. Donc lui aussi, c'est un joueur qui pourrait quitter le club et que Brighton espère en rafler la mise. Il parle d'un transfert minimum 90 millions d'euros. Donc voilà, c'est Chelsea qui serait pour l'instant bien parti pour s'offrir le joueur équatorien. L'OM a formulé une offre pour Renan Lodi comprise entre 15 et 20 millions d'euros. Le Brésilien serait plus proche que jamais de rejoindre le club marseillais. Ça sent très très bon. J'ai même vu des infos. Il y avait un accord de principe entre le joueur et l'OM. Donc voilà, ça pourrait monter jusqu'à 20 millions d'euros le transfert du défenseur gauche. Je crois que c'est un défenseur gauche brésilien. Il avait joué à l'Atlético. Je crois qu'il est à Nottingham et il pourrait débarquer du côté de Marseille. La Lazio est intéressée par George Mikotadze, qui a fait une magnifique saison en Ligue 2 la saison dernière. Donc pour l'instant, il est à la pré-saison du côté de Metz. On ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va rester à Metz, jouer en Ligue 1 ou aller ailleurs, parce que la Lazio, qui va quand même jouer la Ligue des Champions saison prochaine. En plus, on récupère de l'argent avec la vente de Milinkovic et Savic. Il pourrait l'investir tout simplement sur le joueur géorgien. DJ Guerre serait proche de s'engager à Charlotte en MLS. Donc le milieu belge quitte Toulouse librement. Il est en fin de contrat au 30 juin dernier. Il devrait partir du côté du championnat américain. Nouveau gardien pour Monaco. Certainement, de toute façon, Monaco n'a plus de gardien actuel. Parce que Nubel est retourné de son prêt du côté du Bayern où il ne sera pas conservé. Du coup, les négociations sont avancées entre Monaco et le Red Bull Salzbourg pour Philippe Cohn.
d'après journaliste de Foot Mercato. Donc le gardien suisse serait le remplaçant d'Alexander Nubel du côté de la principauté monégasque. Martin Satriano devrait faire son retour à Brest. Donc c'est un joueur uruguayen, je crois qu'il y a un joueur de l'Inter qui avait été prêté à Brest. Et du coup, il devrait de nouveau être prêté à cette équipe de Brest saison prochaine. L'Inter Milan a annoncé le départ libre de sa légende Samir Handanovic, 38 ans. Donc 455 matchs, il a passé 11 saisons comme du côté de l'Inter. Bon, il a très peu joué la saison dernière vu qu'il y avait Onana. Même si Onana, on sait qu'il va certainement aller au Manchester United. Donc voilà, il ne sera pas conservé, Handanovic, parce que c'est officiel. Hein. Il quitte cette équipe, plus de 166 clean sheets, une Serie A, 2 Coupes d'Italie et 2 Super Coupes d'Italie. Donc voilà, magnifique carrière pour Handanovic, qui je ne sais pas s'il va prendre sa retraite ou continuer dans un autre club. Pour l'instant, on ne sait pas, mais voilà, ce qu'on sait, c'est qu'il quitte l'équipe de l'Inter. Visite médicale réalisée avec succès par Romain Fèvre avec Bournemouth. L'ancien Lyonnais va rejoindre dans la foulée Lorient en prêt. Lyon va récupérer 15 millions d'euros dans le deal, parce que le propriétaire de Bournemouth, c'est le même propriétaire que Lorient. Donc en gros, il va être acheté par Bournemouth et prêté dans la foulée à l'équipe de Lorient où il a été prêté cette saison. Le Barça pourrait tenter le coup Bernardo Silva cet été. Les règles du fair play financier en Espagne pourraient être allégées, ce qui permettrait aux Catalans de tenter leur chance. On parle d'un prêt avec option d'achat. Voilà, parce qu'un transfert sec, c'est impossible. Mais un prêt avec option d'achat, c'est peut-être jouable pour le FC Barcelone, donc on verra. Là, ça sera quoi le futur de Bernardo Silva. Le Racing Club de Lens accélère sur Romain Saïs. Lille garde un œil sur le Marocain et un pays du Golfe se montre aussi intéressé, tandis que l'intérêt de l'OM semble se refroidir. Beşiktaş attend 4 millions d'euros voilà, pour Romain Saïs. Donc imaginez ici du côté de Lens. Donc Lens pourrait potentiellement aligner une défense à 3. Medina, Danso, Saïs la saison prochaine, ça serait du très très solide pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc voilà, peut-être une défense à 3 du côté du Racing saison prochaine. Anastasios Donis va quitter gratuitement Reims et va s'engager à Nicosie. Donc ses stats à Reims, bon, il n'a pas marqué l'histoire de Reims parce qu'il a joué 38 matchs pour 0 but, mais surtout 2 cartons rouges. Voilà, donc voilà, ce joueur quitte la Ligue 1 direction le championnat chypriote. Officiel Hornby quitte Reims et s'engage aussi. Quitte Reims et s'engage à Darmstadt. Montant du transfert 1,3 million d'euros que récupère l'équipe de Reims. Erwigo pour Luis Openda à Leipzig. Visite médicale à venir d'après Fabrizio Romano. Donc on parle d'un transfert à 38 millions d'euros plus bonus. Donc l'attaquant belge serait même attendu dans la semaine pour la visite médicale. Donc le Erwigo de Fabrizio Romano. Mais j'ai pu voir des infos là juste avant de faire la vidéo que peut-être il y a le Erwigo, mais voilà, Lens veut toujours plus d'argent. Ils veulent minimum 50 millions d'euros. Donc il faudrait que les bonus qui soient atteignables, facilement atteignables, et que ça monte à plus de 12 millions pour que voilà, ça soit minimum 50 millions d'euros que pour récupérer l'équipe de Lens. Donc voilà, bon, Fabrizio Romano a dit Erwigo pour Openda du côté de Leipzig, et ça serait tout simplement, ça venait à se faire, le transfert le plus cher de l'histoire du RB Leipzig par rapport à un joueur acheté. Chelsea a identifié Ryan Cherki comme potentiel remplaçant de Christian Pulisic parti à Milan. Malgré ses difficultés financières, Lyon est déterminé à garder son joueur. Donc on sait que voilà, c'est une pépite, Ryan Cherki, et Chelsea pousse pour essayer de s'offrir la jeune pépite lyonnaise. Harry Kane aurait refusé de rejoindre le Paris Saint-Germain d'après Sport Bild. Sport Bild, c'est comme un journal sérieux, c'est un peu comme le journal L'équipe en France. Donc c'est en Allemagne, Sport Bild. Donc ils disent qu'en gros il a refusé de rejoindre le PSG parce qu'Harry Kane dans sa tête il a seulement un club, donc c'est pas Tottenham, c'est plutôt le Bayern. Harry Kane se montre clair, il veut rejoindre le Bayern Munich, il croit en ses chances de remporter la LDC avec le club et Thomas Tuchel. Il n'envisage pas un transfert ailleurs, c'est pour ça que le PSG, tout à l'heure on a parlé de Vlahovic qui est plus une option crédible que Harry Kane, même si tu demandes à tous les supporters parisiens ou dirigeants, ils préféraient Harry Kane que Vlahovic, mais voilà, Harry Kane lui préfère plutôt le Bayern Munich. Donc voilà, concernant bien sûr le futur de l'attaquant anglais. Pablo Torre pourrait être prêté à Girona par le FC Barcelone. Cette opération pourrait faciliter l'arrivée d'Oriol Romeu au Barça. Ce joueur devrait débarquer du côté du Barça. Après Victor Roque, la prochaine recrue à Barcelone devrait être Romeu. Et du coup, Pablo Torre pourrait être prêté à Girona pour faciliter l'arrivée de Romeu. Libre de tout contrat, Willian a reçu des offres de Nottingham Forest et de Fulham. Les clubs saoudiens sont également en lice pour l'ancien joueur de Arsenal ou même de Chelsea. Donc voilà, actuellement il pourrait évoluer la saison prochaine. Officiel Potores, 26 ans, quitte Villarreal et rejoint Aston Villa. L'Espagnol va coûter quasiment 38 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus. Donc on les retrouve Unai Emery, qu'on peut voir sur la photo, parce qu'Unai Emery
coach de cette équipe d'Aston Villa et ancien coach de Villarreal, l'ancien club tout simplement de Pau Torres. Donc très belle recrue pour Aston Villa, parce que Pau Torres, les gars, c'est un très bon défenseur. Donc n'oubliez pas que Aston Villa jouera l'Europa Conference League saison prochaine. Le directeur sportif plutôt du Fenerbahçe, Mario Branco, a rencontré Karl Toko Ekambi. L'attaquant est sur le départ à Lyon après son retour de prêt du Stade Rennais. Le Beşiktaş est également intéressé par l'attaquant camerounais. Donc déjà une chose qui est sûre, c'est qu'il ne restera pas à Lyon, parce qu'il est en froid total avec la direction et surtout les supporters qui ne veulent plus du tout d'un retour du camerounais. Donc il pourrait partir du côté de la Turquie. Le Fenerbahçe et le Beşiktaş sont intéressés. Nice demande 50 millions d'euros pour Khéphren Thuram. Le joueur souhaite jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Nice ne joue pas la Coupe d'Europe, donc c'est pour ça qu'il aimerait aller dans une équipe où il pourrait potentiellement jouer cette Coupe d'Europe. Thomas Tuchel le veut, mais Dortmund et Liverpool sont aussi intéressés. Donc Farioli, nouveau coach de Nice, aimerait le garder pour le faire jouer dans son milieu à 3. Donc voilà actuellement la situation de Khéphren Thuram. Donc il a pas mal d'options, soit rester à Nice ou soit aller ailleurs, parce qu'il y a quand même le Bayern, Dortmund et même Liverpool qui sont intéressés par lui. Manchester United, Aston Villa, Newcastle sont entrés en contact avec les représentants de Félix. Aucune offre officielle n'a encore été faite. Un prêt semble être l'option la plus probable, comme ça a été le cas. Là, il a été prêté à Chelsea. C'était un prêt payant de 11 millions d'euros qu'avait déboursé Chelsea pour l'avoir en prêt 6 mois. Donc ça peut être la même chose dans une de ces 3 équipes-là pour la saison prochaine. Nabil Bentaleb, le joueur algérien, va quitter Angers et s'engager au LOSC. Le montant du transfert s'élève à 3,5 millions d'euros. Qui ne sera pas en Ligue 2 saison prochaine. Il devrait rester en Ligue 1 du côté de Lille. Fulham a décliné l'offre de 29 millions d'euros formulée par Al Hilal pour Alexander Mitrovic. On a parlé tout à l'heure d'Al Hilal avec les recrues, Ruben Neves, Milinkovic et Savic. Ils ont aussi tenté Mitrovic, très bon attaquant. C'est un attaquant serbe qui a marqué pas mal de buts avec Fulham. On se souvient de ça il y a 2 ans. Il a fini meilleur buteur historique de la Championship. Donc Fulham a refusé l'offre de 29 millions d'euros bien sûr pour Mitrovic. Le Barça avait l'opportunité de recruter Alvarez en 2022 pour 20 millions d'euros seulement, payable sur 5 ans, mais a refusé. Le Barça a refusé de faire Alvarez. À la place, quelques semaines après, voire quelques mois après, le club a préféré recruter Ferran Torres pour 60 millions d'euros. Il a flopé énormément, il devrait être vendu pour 40 millions d'euros Ferran Torres, donc ils vont perdre quand même 20 millions d'euros dans l'opération, mais on peut voir qu'en 2022, l'année dernière, ils auraient pu faire Alvarez, les gars, pour seulement 20 millions d'euros. Ça n'avait pas été fait par l'équipe Blaugrana. Et concernant Alvarez, pisté par d'autres clubs européens et confronté à une concurrence féroce avec Haaland, on sait qu'avec Haaland, c'est compliqué pour lui de jouer. Alvarez aurait pris la décision quand même de rester cet été à Manchester City, malgré l'énorme concurrence, il reste. Donc c'est vrai qu'il a fait une saison énorme, il a quand même gagné la Coupe du Monde et même la Ligue des Champions et le triplé historique avec son équipe de City. Donc incroyable saison pour lui. Donc il restera à City. Pulisic est arrivé à Milan donc hier. Pour ceux qui ont vu l'After Zapima, je vais montrer une vidéo de lui où il disait qu'il est arrivé à Milan, qu'il allait signer. Donc il est bien arrivé à Milan et aujourd'hui normalement ça sera l'annonce officielle de l'AC Milan par rapport à Pulisic. Il devrait être acheté pour 20 millions d'euros. Officiel aussi, Angelino est en route pour Istanbul afin de s'engager avec le Galatasaray. Le latéral espagnol va quitter Leipzig le temps d'un prêt avec option d'achat. On peut le voir dans son jet privé direction Istanbul pour signer au Galatasaray. Officiel, Kenny Lala prolonge jusqu'en 2025 au stade brestois. Il avait déjà été joueur de Brest, donc du coup il prolonge l'aventure du côté de Brest, l'ancien joueur de Strasbourg. Harry Toffolo, donc là on a fini les infos transferts, il y en avait pas mal. Donc Harry Toffolo a enfreint les règles des paris sportifs 375 fois entre 2014 et 2017, a rapporté les Football. Le joueur de Nottingham Forest risque 1 an de suspension de toute compétition. On tient plus à Dick qu'Ivan Toney, parce qu'Ivan Toney aussi avait fait beaucoup de paris, il avait été sanctionné, donc lui ça doit être la même chose. Il a fait plus de 375 paris sportifs alors que c'est interdit quand tu es footballeur professionnel, donc il devrait être très prochainement sanctionné par la fédération anglaise. Les Bleus célèbrent les 25 ans de France 98, donc c'était hier, donc Deschamps, Zidane, Lizarazu, même Barthez étaient réunis, donc c'était hier au Z5 d'Aix-en-Provence pour l'événement. Donc le Z5 en gros c'est un complexe sportif, un peu un City, City, vous savez, des failles. Donc du coup voilà, il y avait tous les, ceux qui ont répondu présent, les joueurs qui avaient gagné la Coupe du Monde il y a 25 ans, ils étaient tous présents hier pour se retrouver, on va dire. Martinez organise un concours sur Instagram pour remporter une photographie signée de son arrêt en finale de Coupe du Monde qui nous fait tellement de mal. Moi chaque fois que je vois cette photo, c'est pas cool. C'est pas que c'est pas cool, c'est que ça fait mal tout simplement, parce que là il y avait l'opportunité de gagner la 3e Coupe du Monde, elle était à la 122e minute. N'oublie pas qu'il y avait 122
120 minutes, hein, en finale plus les prolongations. Donc c'était la dernière action, donc il fait cet arrêt. Donc voilà, pour l'Argentine c'est magnifique, pour la France c'est tellement cruel. Donc en gros, voilà, il a fait un cadre et sur Instagram il va envoyer plein de photos dédicacées tout simplement de son arrêt historique. Tiens, on va parler d'un copain, un collègue là, de Martinez, c'est Léo Messi. Messi reprenant le kit de la Coupe du Monde féminine 2023 avec le ballon officiel de cette Coupe du Monde. Hein. Donc le maillot de l'Argentine, parce que l'Argentine féminin sera lors de cette Coupe du Monde, tiens, qui commence. C'est jeudi prochain, on est le 13, c'est le 20 juillet, la semaine prochaine. Donc le ballon et le maillot de l'Argentine féminin. Et concernant les Américaines, donc l'équipe grande favorite, hein, elles ont gagné les 2 dernières Coupes du Monde. Hein, en 2000, c'était les 2 dernières, bref. Donc elles sont arrivées en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc avec la mascotte officielle de cette Coupe du Monde féminine. Donc on parlera, hein, je le répète les gars, on parlera de tous les résultats bien sûr, de ce mondial version fille. N'Golo Kanté à l'entraînement avec Al Ittihad, comme toujours avec le sourire. Hein, Kanté, on sait qu'il est réputé. C'est un joueur simple, un joueur qui parle très peu dans la presse, mais un joueur vraiment dans ses performances, c'est impeccable. Et toujours avec le sourire, donc voilà, sourire bien sûr pour lui, hein, du côté de son nouveau club. Achraf Hakimi en mode entraînement, hein, le joueur marocain qui va être de retour normalement lundi, hein, comme Mbappé, comme Marquinhos, comme Donnarumma, même Verratti, tous les joueurs parisiens qui étaient bien sûr en vacances. Donc voilà, toujours à l'entraînement bien sûr, hein, Achraf Hakimi pour être prêt pour la pré-saison. Laporta, il a dit Dembélé veut rester au Barça et je ne pense pas qu'il pousse pour aller ailleurs, mais pas qu'il a un contrat, enfin surtout une clause, hein, qui peut être levée de 50 millions d'euros, hein, jusqu'au 31 juillet, elle est activable. Donc du coup pour Laporta, pas de souci, pas d'inquiétude, hein, parce qu'il sait et il pense, hein, voilà, qu'il veut plonger bien sûr, hein, du côté du Barça, qu'il ne veut pas quitter le club. Il y a 8 ans, jour pour jour, tiens, c'était un 13 juillet, Claudio Ranieri était nommé entraîneur de Leicester, hein, le 2 mai 2016. Hein, Ranieri est sacré champion d'Angleterre à la surprise générale Signona, l'un des plus grands exploits de l'histoire du championnat anglais, peut-être même du football tout simple, hein. C'est vrai que pour moi c'est peut-être le plus gros exploit du foot, même devant la Grèce, hein, qui avait peut-être au même niveau que la Grèce quand ils avaient gagné l'Euro 2000. C'était qu'en 2004, hein, où il y avait les grandes nations comme la France, le Portugal en finale, ils avaient gagné l'Allemagne, l'Angleterre, c'était eux qui avaient gagné l'Euro. Leicester d'avoir remporté ce championnat devant les Manchester, Liverpool, Chelsea ou même Arsenal, hein, c'est bien sûr un énorme exploit. Sergio Rico aurait échappé à la mort d'un demi-centimètre, hein, suite à son accident de cheval, révélerait le rapport médical. Le gardien se rétablit à son rythme et pourrait même quitter l'hôpital de Séville ce vendredi, donc là demain. Donc là c'est déjà une bonne nouvelle, hein, s'il pourrait quitter l'hôpital, mais on peut voir qu'il est passé très très près, hein, d'un drame. Donc voilà, bon, maintenant rétablissement, on espère le revoir si c'est possible, hein, très prochainement du côté de Paris. Le salaire de Samuel Laurent, directeur général du FC Sochaux-Montbéliard, est passé de 91 000 euros par an à 500 000 euros par an entre 2021. Donc en 2021 il touchait 91 000, puis en gros ils sont augmentés tout seul, j'en sais rien, ou je sais pas ce qu'il a augmenté, et il touchait 500 000, hein, donc il a été multiplié par 5 son salaire, même voire par 6, et du coup on sait que Sochaux, hein, maintenant les finances dans le rouge, hein, ils vont être rétrogradés. C'est peut-être possible, hein, par rapport à ça, voilà, que le directeur général s'est permis de toucher un énorme salaire et d'être multiplié par 6 son salaire, et du coup ça a mis Sochaux dans le rouge. Bon, il n'y a pas que lui, hein, mais voilà, ça fait partie peut-être que l'équipe de Sochaux a sombré, hein. Et Annecy espère être repêché en Ligue 2 grâce à Sochaux, vu que Sochaux c'est officiel, hein. Ils joueront en national saison prochaine, c'est en Ligue 2, ils sont maintenus en Ligue 2, mais voilà, ils joueront en national à cause de la DNCG. Et Annecy du coup ils se disent, vu que Sochaux descend, nous on peut rester en Ligue 2, parce qu'Annecy on sait que c'était très compliqué leur situation avec le match avec Rodez Bordeaux. Bref, le FC Annecy sera repêché en Ligue 2 si le FC Sochaux Montbéliard reste en national. Voilà, s'ils sont en national, donc Annecy eux pourraient bien sûr rester en Ligue 2. Mais si Sochaux dépose le bilan, parce que ça c'est peut-être possible, hein, et c'est malheureusement possible, voilà, pour Sochaux qui dépose le bilan, c'est-à-dire qu'ils redescendent en régional 1. Donc le club savoyard sera définitivement relégué en 3e division, donc en N1, tandis que la Ligue 2 se jouera du coup à 19 clubs, et en gros Annecy ne remplacerait pas Sochaux, hein, donc vous avez compris. Donc voilà, pour l'instant Annecy ne sait pas, hein, s'ils seront en Ligue 2 ou en National saison prochaine. Mathieu Bonnemer en conférence de presse concernant la potentielle arrivée de Rassoul Ndiaye. Donc c'est un joueur, c'est un joueur de Sochaux. On sait que Sochaux a vendu beaucoup de joueurs. Donc il a dit, hein, Bonnemer, hein, notre volonté c'est de ne pas attendre que Sochaux coule pour récupérer un joueur. On estime que le joueur a une certaine valeur. En gros, voilà, ils veulent pas attendre que Sochaux, voilà, soit dissous ou j'en sais rien, qui descende en régional pour avoir le joueur quasiment gratuit. Ils disent, voilà, que le joueur a une certaine valeur, c'est pour ça qu'ils l'achètent
voilà son montant actuellement. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu attendre 2-3 semaines, peut-être il aurait coûté encore moins cher bien sûr le joueur, mais non, il l'achète maintenant tout simplement, ce joueur qui devrait débarquer du côté du Havre. Franck Ribéry, tiens, la légende Franck Ribéry aura une carte icône, donc en gros une carte légende sur eSport FC 24, voilà, c'est officiel, hein. Donc des nouvelles cartes seront ajoutées, donc la carte légende de Franck Ribéry, hein. On retrouvera aussi Vincent Kompany en carte héros et aussi Thomas Rosicky en carte également héros, donc voilà, concernant le prochain FIFA, enfin c'est même plus FIFA Ultimate Team, hein, ça sera eSport Ultimate Team, hein, peut-être ça va s'appeler comme ça, ce modèle-là. Enzo Lefebvre, les gars, ancien joueur de Lorient, maintenant nouveau joueur du Stade Rennais. Iniesta est pour moi le footballeur le plus beau à avoir joué. Sa façon de voir, ressentir le football, c'est quelque chose qui m'anime, hein. C'est un exemple, hein, voilà, le magnifique message, son exemple à son modèle, son idole, hein, c'est tout simplement le légendaire Andrés Iniesta. Et tiens, en parlant de son ancien club, Enzo Lefebvre, ancien joueur de Lorient, hein, vu qu'il a rejoint maintenant Rennes. Donc Lorient dévoile ses nouveaux maillots pour la saison prochaine. Donc voilà, c'est officiel. Ça, le futur maillot des Lorientais concernant le futur maillot de Caen, version domicile extérieur. Hein, Caen, ça jouera en Ligue 2 saison prochaine. Donc Caen, maillot domicile, ça sera ça. Et Caen, version extérieure, ça sera ce maillot blanc. Arkea sera le partenaire principal du nouveau stade de Brest, hein. Voilà, déjà le nouveau stade de Brest qui va être en construction, je sais pas, c'est pas marqué quand il sera fini. Bon, voilà, s'il n'a toujours pas commencé, je pense qu'il faudra au moins 4-5 ans de construction. Voilà, il ressemblera à ça. Et c'est Arkea qui sponsorisera, en gros, comme le Spotify Camp Nou, un Spotify sponsorise, on va dire, le stade du Barça. Là, ça sera Arkea qui sponsorisera le stade de Brest. Programmation partielle de la J1, enfin la première journée de Ligue 1. Donc le dimanche 13 août, tiens, dans un mois jour pour jour, ça sera un dimanche. Et à 15h, vous savez, c'est le multiplex. Il y a déjà 3 affiches qui seront sûres qui joueront à 15h. Donc Nantes-Toulouse, c'est la dernière finale de la Coupe de France. Il y aura aussi Montpellier-Le Havre et Clermont-Monaco. Concernant les autres affiches, pour l'instant, on ne sait pas. En gros, ils attendent la Ligue pour dévoiler les horaires. Hein. Par exemple, du match le samedi soir, peut-être qu'il y aura aussi un match le vendredi soir. En gros, ils attendent de savoir le 3e tour préliminaire de l'UEFA de la Ligue des Champions mardi 25 juillet hein, par rapport à Marseille. Hein, quelle date ils vont les mettre. Donc c'est pour ça que pour l'instant on connaît seulement 3 horaires hein, de la première journée de Ligue 1. Officiel, le Barça affrontera Tottenham lors du trophée Gamper le 8 août prochain au stade olympique de Montjuic, hein, le nouveau stade du Barça pour la saison prochaine, hein, vu que le Camp Nou est en travaux. Donc ça sera Barça-Tottenham au programme. Et on finit les gars cet épisode et on finit avec sur Twitter en gros les annonces de nouveaux joueurs. Par exemple, Cristiano Ronaldo, son retour à Manchester United, hein, c'était l'année dernière, donc plus de 1,8 million de personnes avaient liké la publication. Donc Messi, son arrivée du côté de PSG, 808 000 likes il y avait eu. Et Arda Güler, les gars, 801 000 likes, mais il a bien dépassé Léo Messi ces dernières heures parce que je l'ai regardé là, 851 000 likes, hein, on peut voir tout en bas sur Twitter. Donc du coup, il devient la deuxième annonce officielle d'un joueur, hein. Voilà, comme entre Ronaldo et Messi, hein, pour vous montrer qu'un Arda Güler, c'est incroyable, hein, l'engouement qu'il y a par rapport à son transfert du côté du Real Madrid. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Image et demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.